qu'on ressent, c'est qu'il peut y avoir des très grands silences. Et puis d'un coup, ça va repartir très très fort. Et on en parle souvent avec les joueurs. Et ils le ressentent et ça leur donne beaucoup de force. Partout dans le territoire, les gens ont eu cet amour, mais aussi cette fierté d'appartenir à ce club. Cette Yellow Army a une forte identité. Clermont, c'est une vraie ville qui vit pour son club de rugby. L'ASM fait partie du patrimoine de l'Auvergne. C'est un de ses plus beaux symboles. Venir au Michelin, c'est une expérience en tant que telle. Avec la Yellow Army, honnêtement, ça fait trembler quand même. Partout où tu te déplaces dans le territoire, même au plus profond de l'Auvergne, les gens aiment l'ASM. Ils n'aiment pas le rugby à Clermont, ils aiment l'ASM. Et ça, je trouve que c'est un attachement que je n'ai pas eu partout ailleurs. Et quand tu parles des gens, encore une fois, partout dans le territoire, les gens ont cet amour, mais aussi cette fierté d'appartenir à ce club. Parce que c'est leur ASM. En réalité, l'ASM, c'est notre identité. Quand je vais à l'international, ou même quand je me déplace en France, et que vous dites que vous êtes maire de Clermont, dans la trilogie qui revient assez vite, il y a Michelin, l'ASM et le Festival du court-métrage. Donc l'ASM, ça fait partie des trois piliers identitaires en fait, de notre territoire. En définitive, Clermont-Ferrand, bon, c'est une ville, mais après, toute l'Auvergne s'identifie à notre club quand même. Il y a beaucoup, même jusque dans le Cantal, dans l'Allier, il y a des gens qui viennent. C'est l'Auvergne en grand. Nous, on a des amis avec Christian là, qui viennent du Jura. Ils viennent à chaque match, du Jura. Il semblerait qu'on irait jusqu'à la hauteur de Saint-Étienne, parce que Saint-Étienne, bon, avec Lyon, il y a toujours le rival, donc ils viendraient plus de ce côté que d'aller à Lyon. Je suis un Auvergnat pure souche, né à 45 minutes de Clermont, à Brioude, et je suis arrivé à Clermont à 17 ans pour mes études. Et à partir de là, j'étais pas forcément super rugby en arrivant. Et j'ai vécu du coup durant mes années étudiants le titre en 2010. Et c'est à partir de ce moment-là vraiment que j'ai été aussi emporté par cette passion et cette vague jaune et bleue. C'est une région très agréable avec pas mal de choses à faire. On a l'avantage d'être une petite ville, mais avec tous les avantages de la grande ville, les transports en commun bien sûr, les magasins en nombre. On est quand même au milieu de tout. Et on est vite à la campagne et dans un parc naturel. C'est toujours très agréable d'aller s'y promener. C'est une expérience où on a mis beaucoup d'anciens maillots, où on a mis aussi le bouclier qu'on a gagné 2 fois, qu'ils ont gagné 2 fois, parce que moi je n'ai jamais gagné. On a malgré tout ramené de Brennus et moment fort, c'est évidemment le 29 mai 2010 où on a ramené ce bouclier au peuple jaune et bleu qui l'attendait depuis tant d'années. Non seulement au peuple, mais aussi je pense à tous les joueurs et les anciens joueurs qui sont passés par ce club et qui ont couru après ce trophée et qui l'ont juste caressé des yeux, mais qui ne l'ont pas ramené. Donc voilà, c'était aussi pour eux. 2010 a été un tournant important dans l'histoire de ce club, qui est resté sur 10 défaites en finale quand même depuis 1936. Donc ça commençait un peu à peser et chaque finale était presque vécue comme une souffrance. C'est le plus beau titre celui-là. Il y a eu 2017 après, mais le 2010 c'est le plus beau. En 2017, c'est une joie absolument immense. Je rappelle que le match contre Toulon, ça se finit au dernier moment quasiment. Pour une fois, on avait cassé le malaise des dernières minutes. Le lendemain, il y avait 35 000 personnes sur la place de Jaude. Donc c'était un moment magique dans ma vie de maire, peut-être l'un des plus beaux. Parce qu'on parle d'un club
historique. On parle d'un club qui a largement dominé le top 14 de la Coupe d'Europe pendant des années. Et voilà, puis après il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de sculptures où on voit la hauteur des joueurs. Ils ont fait les maîtres des joueurs qui avaient marqué un peu notre club. Il y a Morgan Parra, il y a Vamaina, il y a Bernard Chevalier qui a été le grand deuxième ligne, mais qui a joué dans les années 50-60, qui avait des grandes mains aussi. Là, c'est le président de club. Depuis la création de Marcel Michelin. C'est un monsieur qui a créé le club, qui était un frère de Michelin, bien sûr, et qui s'occupait beaucoup de sport, et c'est lui qui a créé l'ASM. Voilà. Et ça portait son nom quand il est mort en déportation en 1940. Alors là j'y suis. Là. Je suis arrivé ici en 68, j'ai été joueur jusqu'en 81. Bon, l'époque, si vous voulez, déjà on était amateurs, donc il y avait les trois quarts de l'équipe qui travaillaient chez Michelin. Moi j'étais commerçant, mais enfin, oui, les trois quarts de l'équipe travaillaient chez Michelin, si vous voulez. Et disons, c'était un club déjà qui était... avec Michelin, on était un peu en avance, si vous voulez. Déjà, pour les entraînements, on avait nos maillots qui étaient préparés avec les shorts, les chaussettes. On pouvait prendre le sauna, on avait une piscine qui était gérée, bien sûr, par la maison Michelin. Donc, si vous voulez, on avait beaucoup d'avance sur les autres clubs. Un jour, François Michelin m'avait dit que quand l'ASM marchait bien, les ouvriers travaillaient bien aussi. Alors, c'est pas que les ouvriers, c'est tout le monde. Je peux vous dire que le lundi matin, alors moi je ne suis pas tous les lundis à l'usine, j'y vais beaucoup moins souvent que ça, mais en tout cas je suis au siège, place des Carmes, et le lundi matin, dans les couloirs, dans les bureaux, si on a gagné, tout de suite, les gens arrivent avec la banane, le sourire, bravo. Donc c'est un vrai impact, c'est vrai, sur le moral des gens qui travaillent chez Michelin, mais tout simplement sur le moral des Auvergnats, que ce soit à Clermont ou au-delà de Clermont. Et vous demandez aux restaurateurs, vous demandez à plein de gens qui vivent en Auvergne, les résultats de l'ASM, je dirais, dicte le moral des gens un peu partout en Auvergne. Sans Michelin, Clermont-Ferrand ne serait pas cette ville d'aujourd'hui d'environ 150 000 habitants, d'une métropole de 300 000, avec 45 000 étudiants, 6 000 chercheurs. Et donc, le lien de tous les Clermontois ont un lien avec Michelin, et donc a fortiori avec l'ASM. Quand je jouais contre Clermont, et notamment avec toutes les équipes avec lesquelles je jouais, il y avait un point qui était essentiel pour moi, c'était celle du travail. Parce que je trouvais que Clermont était un club et une équipe qui travaillait énormément sur un terrain. Je donnais l'image de les mecs, quand ils sortaient sur le terrain, ils couraient, quand ils rentraient à la mi-temps, ils couraient, quand ils ressortaient à la mi-temps, ils recouraient. Et voilà, il y a cette valeur travail bien alignée avec Michelin, notamment les histoires des cols bleus. Ça fait partie de notre ADN et on doit, à minima, respecter ça. Parce que je trouve que quand les gens viennent au stade, ils viennent voir une équipe gagner, ils viennent passer un bon temps. Mais moi, je pense qu'ils viennent voir autre chose, quoi. Ils viennent aussi partager une émotion. Et les joueurs de l'ASM doivent être autre chose que des joueurs de rugby. C'était un club avec beaucoup d'ouvriers à la base, hein, dans les années 60-70. Hein. Il ne faut pas trop que, comment dirais-je, que ça soit du bling-bling. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne du peuple, des ouvriers. Et comme dit Christian, je pense qu'il faut qu'on le garde ça par contre. C'est justement qu'il y a de la ferveur et que les mecs aiment jouer au Michelin. D'ailleurs, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est pas notre histoire à nous. C'est vieux comme le monde. C'est très très dur de jouer clairement au Michelin.
J'ai la chance d'être moi je dis toujours, dans deux chaudrons. J'ai eu la chance d'animer pendant 20 ans à l'AS Saint-Étienne et à l'ASM depuis 17 ans. Et je me dis que j'ai peut-être les deux plus beaux publics de France. Voilà, et puis l'animation, moi j'ai la chance de ne pas trop animer les tribunes puisqu'on a des supporters qui s'en chargent eux-mêmes. Voilà, je les accompagne, mais je ne suis pas un chanteur et je ne suis pas là pour animer les tribunes. Quand on joue, il faut sentir les mêlées, il faut sentir les tambours, etc. C'est un petit chaudron, hein, c'est comme à Saint-Étienne, hein, exactement pareil. Hein. Alors, le plus qu'on le voit, c'est quand on est en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, quand on reçoit des grosses équipes. C'est vrai que nous, on pousse derrière. Ouais, là vraiment, on a les poils sur les... Ouais, c'est chouette. Moi, je trouve que c'est, comment je veux dire, c'est un frémissement. On est des sprinteurs des pesages, donc voilà. C'est assez logique, on arrive à l'avance, on court dès que ça ouvre, donc les sprinteurs des pesages. Qu'on veut systématiquement cette place, donc en pesage, le truc c'est que voilà, on paye une place, mais tout autour du stade, donc les places après sont premier arrivé, premier servi. Donc. Et puis on cherche un peu le banc de l'équipe adverse à chaque fois, dans cet esprit rugby, voilà, chamaillerie. Qui est plutôt très sympa. On se doit d'être là parce que si on le fait pas, ça va se perdre. Donc on est jeune et il faut continuer pour que ça suive dans le temps après. On cherche à créer de la joie, de la fierté pour tous les gens qui supportent le club. Et encore une fois, il y a une communion tellement forte entre le club et sa région que tout ce qui se passe bien, voire très bien au niveau du club, a un impact énorme sur la vie individuelle et collective de tous les gens qui vivent ici. Le public ici est formidable. Mon ami Christian, là, que je connais depuis 30 ans au moins, m'invite avant match à boire une bière. C'est une tradition. Et moi, je l'invite à Castres et il participe à la réception avec les dirigeants. C'est une façon de cultiver des relations entre clubs et avec les supporters qui me plaît beaucoup et c'est vraiment l'essence du rugby. C'est comme un frère presque. C'est un stade où il y a encore plus de 3000 places, ce qu'on appelle en pesage, debout, qui est juste au bord du terrain. Et c'est vrai que cette communion, elle existe tout autour du terrain. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de stades où on puisse se mettre debout et suivre le match au ras de la pelouse et debout derrière les mains courantes. Une photo s'il te plaît. C'est bien celle-là. Et tout leur faire ce soir. Celle-là elle fait plaisir, il fallait le bonus là. On a fait une très belle deuxième mi-temps. Le score est peut-être un peu sévère, mais il fallait le bonus et pour le moment on est troisième. Il faut que tout leur perde ce soir. Allez les jaunes. Ah putain. On cherche à créer de la joie, de la fierté pour tous les gens qui supportent le club. Et encore une fois, il y a une communion tellement forte entre le club et sa région que tout ce qui se passe bien, voire très bien au niveau du club, a un impact énorme sur la vie individuelle et collective de tous les gens qui vivent ici. Moi en tout cas depuis que je suis là et depuis que j'ai pu goûter au stade, c'est vrai que ça a toujours été un club très familial, les supporters ont toujours été là et on le ressent. Le public s'est vraiment rajeuni, c'est plutôt, bon, c'est les places évidemment les moins chères. Et là, comme c'est une ville très étudiante, hein, il y a plus de 30 000 étudiants à Clermont, c'est devenu aussi le lieu de rendez-vous de la jeunesse un peu clermontoise. C'est vraiment un climat bon enfant. Voilà, les joueurs, ils aiment partager avec les supporters, ils sont très accessibles et c'est des valeurs qu'on retrouve aussi dans le vélo. Il y a cette convergence de tous tirer dans la même direction, c'est ce qui fait la grandeur
d'un club de rugby qui a du succès, je crois, et le vélo a beaucoup à prendre là-dessus. C'est une spécialité d'ici, oui. Il y a une pachade, c'est une crêpe, avec un petit peu de tome. On rajoute un peu de truffade, on ferme le tout, on met une sauce du chef, surprise, on ne dit pas ce qu'il y a dedans, et avec un petit peu d'oignon frit. Et voilà, et c'est un régal. Le sport, il est pour tous. Donc il est fait pour les femmes, il est fait pour les hommes, pour les jeunes, les moins jeunes, les pros, les amateurs. Donc l'ASM, de nouveau, je reviens à l'histoire du club, depuis 1911, c'est un club qui est extrêmement inclusif, qui s'intéresse à tout le monde. On n'est pas simplement focalisé sur la performance. La performance, c'est vraiment ce qu'il y a tout en haut. Mais l'inclusion, le plaisir, l'éducation, ça s'applique exactement de la même manière aux hommes et aux femmes. Les femmes sont partie prenante pleine et entière de ce projet. Au niveau des filles et tout ça, on a assez d'importance, du coup forcément ça se fait plaisir. Forcément moi, par rapport à l'Italie, on sent une grosse différence. Le rugby féminin, on a 12 000 personnes qui restent voir le match. Ces chiffres-là, on n'arrive même pas à les avoir pour une équipe d'Italie quand on joue à la maison. Du coup, on sent qu'on a de plus en plus d'importance et ça fait plaisir parce que notre travail il est repayé. Je pense que c'est important de mettre en honneur le sport féminin en général. Ça fait grandir, le sport, puis le rugby. Plus le rugby féminin évolue, plus le rugby évolue. Ça va faire innover le sport d'une façon ou d'une autre. Je suis très fier d'avoir les filles de l'ASM Romagna qui, justement, portent haut les couleurs du rugby féminin. Le club de l'ASM CA s'investit de plus en plus, surtout avec en ligne de mire pour 2027 le projet One ASM. On a des clubs en face de nous qui sont de plus en plus structurés. La formation joue un rôle de plus en plus important dans la performance des équipes premières, entre guillemets. Donc il faut qu'on mutualise beaucoup mieux les choses et qu'on homogénéise beaucoup plus les choses. Donc de là est né ce qu'on a appelé le projet One ASM. Toutes les équipes se retrouvent sous une même ombrelle, un même projet. Comme on dit dans le jargon, c'est remettre un peu l'église au milieu du village, donc c'est un peu notre rôle aujourd'hui. Et une fois qu'on aura remis les choses en place, c'est de performer. Bon, je crois que cette année-là, on a fait de bons résultats. On va être assez compétitif, peut-être pas encore cette année, mais dans les années à venir, on va être compétitif. On est sur la bonne pente. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, ça me plaît, notamment dans nos chemins d'entraînement. On est sur le bon chemin, mais on est encore que sur le début du chemin.